Bonjour à tous, et plus particulièrement à vous, les amis et les proches. Miette est partie. Je viens d'apprendre cette triste nouvelle. Et l'absence de train pour les 2 jours et demi qui viennent à cause de travaux sur la ligne ne facilite pas les transports. Je ne serai donc pas présent lors de l'ultime départ du corps. L'âme et l'esprit ont déjà quitté cette terre. Aussi, je me résigne à partager ces quelques mots, ces quelques phrases, dans lesquelles je ne vais pas faire des éloges de Miette. D'autres l'ont fait ou le feront bien mieux que moi. Je voudrais mettre de côté pour quelques instants cette tristesse et partager ces paroles que j'adresse particulièrement à Christian et ses proches, mais aussi à tous ceux et celles qui traversent ou ont traversé ces moments douloureux de la séparation d'un être cher. À vous tous qui écoutez, je veux vous adresser ces paroles d'encouragement, de soutien, de réconfort, et il vient à ma pensée une scène triste à premier abord, mais pleine d'espérance pour chacun de nous. C'est une scène de souffrance. Un homme est en train de mourir, il a été condamné pour ses méfaits et crucifié. Il mérite bien cela, crieraient certains. C'est injuste, ce n'est pas sa faute, il est si jeune, diraient d'autres. Ce n'est pas là le propos, car nous ne sommes ni son juge, ni dans un jugement. Cet homme a été crucifié à côté du Seigneur Jésus, lui le juste. Cette scène, présentée dans l'Évangile, se passe il y a un peu plus de 2000 ans. Cet homme, dans les derniers instants de sa vie, s'est repenti. Et il a reçu cette parole extraordinaire du Seigneur, « Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. » Quel pardon! Quelle grâce extraordinaire! Quelle perspective éternelle qui s'est ouverte devant cet homme! Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, non pour nous juger, mais pour que tous puissent être sauvés. Les injustes, mais aussi les propres justes, c'est-à-dire ceux qui croient être justes, mais en fait ne le sont pas du tout, et sont même de grands coupables, méritant la condamnation éternelle en se basant non sur la justice des hommes, mais sur celle de Dieu. De ce Dieu juste et saint qui veut que tous soient sauvés. Le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix pour cela. Il a porté le poids de notre condamnation. La colère de Dieu que nous méritions est tombée sur lui. Ses dernières paroles à la croix ont été « Tout est accompli ». Maintenant, il n'y a donc plus rien à rajouter pour notre salut, pour notre délivrance, sinon de notre part cette démarche que Dieu attend de chacun de nous. Je me reconnais réellement comme pécheur. Je demande pardon à Dieu et j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Oui, cette nouvelle vie que Dieu veut pour chacun de nous peut ainsi devenir immédiatement la nôtre, avec alors un accès libre et direct auprès de notre Dieu et Père céleste en Christ notre Sauveur, notre Libérateur. Pour terminer ce bref partage, gardons en mémoire cet amour insondable, cet amour qui dépasse toute compréhension humaine, manifesté par notre Dieu envers nous tous, en mettant devant nous ce glorieux dessein, cette marche désormais avec lui comme Père céleste jusque dans l'éternité. Tout cela a été rendu possible pour chacun de nous en Jésus-Christ notre Sauveur, qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, pour notre délivrance totale, pour nous donner cette vie nouvelle et éternelle en lui. Si vous n'avez pas encore répondu à cet appel que Dieu adresse à chacun de nous dans la personne du Seigneur Jésus pour nous sauver, ne tardez pas. Je conclurai par cette parole du Seigneur Jésus lui-même dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »